Bonjour, dans cette vidéo, on va parler sur les propriétés des fluides. Un fluide est un milieu matériel continu, parfaitement déformable et sans rigidité qui peut s'écouler. Nous avons deux états de fluide, un état liquide et un état gazeux. Pour les liquides sont des fluides très peu compressibles et ont donc un volume propre. En première approximation, on pourra considérer la masse volumique invariable. À l'inverse des liquides, les gaz sont très compressibles. Les propriétés physiques d'un fluide. Nous avons la masse volumique. On l'appelle ρ. ρ est égal à la masse sur le volume, sachant que l'unité de la masse est kilogramme et le volume c'est en mètres cubes. Donc ρ c'est en kilogrammes par mètre cube. Nous avons aussi le poids volumique bien spécifique, oméga est égal à m fois g, la gravité g sur v. On sait que la masse sur le volume est égale à la masse volumique ρ, donc le poids volumique est égal à la masse volumique fois la gravité g. L'unité du poids volumique c'est newton par mètre cube. Et nous avons aussi la densité D. D est égal à ρ sur ρ référence. Dans le cas des liquides, ρ référence c'est ρ ou bien la masse volumique de l'eau. Et dans le cas des gaz, ρ référence c'est la masse volumique de l'air. Et nous avons la viscosité. La viscosité c'est une grandeur qui caractérise les frottements internes du fluide, autrement dit sa capacité à s'écouler. Elle caractérise la résistance d'un fluide à son écoulement lorsqu'il est soumis à l'application d'une force. C'est-à-dire, les fluides de grande viscosité résistent à l'écoulement et les fluides à faible viscosité s'écoulent facilement. Si on considère un fluide visqueux placé entre deux plaques A et la plaque B, telles que les plaques la plaque A, B plutôt est fixe et la plaque A est animée d'une vitesse VA. Si on représente par un vecteur la vitesse de chaque particule située dans une section droite perpendiculaire à l'écoulement, la courbe lieu des extrémités de ces vecteurs représente le profil de vitesse. Le mouvement du fluide peut être considéré comme résultant d'un glissement des couches de fluide, les unes sur les autres. La vitesse de chaque couche est une fonction de la distance z. On distingue la viscosité dynamique et viscosité cinématique. Où la viscosité dynamique exprime la proportionnalité entre la force qu'il faut exercer sur une plaque lorsqu'elle est plongée dans un courant et la variation de vitesse des veines de fluide entre les deux faces de la plaque, où F ou bien la force de glissement entre les couches qui en newton est proportionnelle avec la viscosité dynamique, la surface et la différence de vitesse des deux couches, et inversement proportionnelle à la distance entre les deux couches. Remarque, dans le système international SI, l'unité de la viscosité dynamique est le pascal seconde ou poids-œil, sachant que 1 pascal seconde est égal à 1 poids-œil est égal à 1 kg par mètre seconde. Viscosité cinématique égale à la viscosité dynamique sur la masse volumique ρ.
L'unité de la viscosité cinématique est le mètre carré par seconde. On utilise souvent le Stokes comme unité de mesure de la viscosité cinématique, sachant qu'un Stokes égale 10 puissance moins 4 fois mètre carré par seconde. Une remarque avant de terminer cette vidéo: lorsque la température augmente, la viscosité d'un fluide décroît car sa densité diminue. On se verra dans une autre vidéo, Inch'Allah. Merci.